Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti une fatigue inexplicable? Des maux de tête qui surgissent sans raison apparente, ou peut-être des vertiges qui vous prennent par surprise. Et si je vous disais que ces petits signaux, que beaucoup d'entre nous ignorent ou attribuent à l'âge, pourraient être des indices discrets d'une condition bien plus sérieuse, l'hypertension. Oui, cette tueuse silencieuse qui touche des millions de seniors en France sans qu'ils ne s'en rendent compte, peut se cacher derrière des symptômes anodins. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 symptômes discrets de l'hypertension chez les seniors. Des signaux que 90% des personnes de plus de 60 ans ne reconnaissent pas. Mais surtout, je vais vous donner des solutions simples, pratiques et accessibles pour reprendre le contrôle de votre santé et protéger votre cœur. Si vous ignorez ces signaux, vous pourriez mettre votre vie en danger sans même le savoir. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait bien changer votre quotidien. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre de 70 ans, et j'ai consacré plus de 30 années de ma carrière à accompagner les seniors dans leur quête d'une vie saine et épanouie. Originaire de la belle région de Provence, j'ai exercé dans des hôpitaux et des cliniques à travers la France, de Marseille à Paris, et j'ai eu le privilège de soigner plus de 10 000 patients âgés. Mon objectif a toujours été de rendre la médecine accessible, de parler avec simplicité et cœur, pour que chacun puisse comprendre et agir pour sa santé. À travers ces années, j'ai vu trop de personnes ignorantes des dangers de l'hypertension. J'ai vu des familles brisées par des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques qui auraient pu être évitées. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis ici pour vous alerter et vous guider. Avec l'expérience accumulée au fil de ces décennies, je suis convaincu que l'hypertension n'est pas une fatalité. Oui, même à 60, 70 ou 80 ans, vous pouvez agir pour protéger votre santé et vivre pleinement. Commençons par une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rencontré Madame Claire Martin, une adorable retraitée de 72 ans vivant près de Lyon. Claire était une femme active, toujours en train de jardiner ou de s'occuper de ses petits-enfants. Mais un jour, elle m'a confié qu'elle se sentait souvent fatiguée, qu'elle avait des bourdonnements dans les oreilles et parfois des vertiges en se levant de son fauteuil. Elle riait en disant « Oh, docteur Dubois, c'est juste l'âge. » Non, comme beaucoup. Elle pensait que ces petits désagréments étaient normaux. Mais lorsque j'ai mesuré sa tension artérielle, les chiffres étaient alarmants 160. Claire souffrait d'hypertension sévère sans le savoir. Heureusement, nous avons pu intervenir à temps avec des ajustements de mode de vie et un traitement adapté. Aujourd'hui, elle se sent mieux que jamais et continue de courir après ses petits-enfants. Mais cette histoire aurait pu avoir une fin bien différente. Combien de seniors, comme Claire, ignorent ces signaux d'alarme? Peut-être vous-même, en ce moment, ressentez-vous l'un de ces symptômes sans y prêter attention. C'est pour cela que je veux vous parler des 4 symptômes discrets de l'hypertension. Ceux qui passent souvent inaperçus, mais qui sont des signaux d'urgence de votre corps. Avant d'aller plus loin, posons une question simple. Savez-vous ce qu'est l'hypertension? On l'appelle souvent le tueur silencieux, car elle peut endommager vos artères, votre cœur, vos reins et même votre cerveau sans que vous ne ressentiez de douleurs évidentes. En France, près d'un senior sur 2 de plus de 65 ans souffre d'hypertension, et beaucoup l'ignorent. Pourquoi?
Parce que les symptômes ne sont pas toujours spectaculaires. Pas de douleur aiguë, pas de signes flagrants comme une jambe cassée, non. L'hypertension se cache. Elle murmure à travers des signaux subtils que nous attribuons souvent à la fatigue ou au vieillissement. Mais ignorer ces murmures peut mener à des catastrophes, un AVC, une crise cardiaque ou une insuffisance rénale. Alors, quels sont ces symptômes discrets que vous devez absolument connaître? Le premier symptôme, et peut-être le plus courant, est une fatigue persistante. Vous savez, cette sensation d'être épuisé sans raison particulière. Vous n'avez pas fait d'efforts intenses. Vous avez bien dormi, mais vous vous sentez toujours lourd, sans énergie. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je me sens tout le temps fatigué, même après une longue nuit. Est-ce normal à mon âge ?» Eh bien, non. Ce n'est pas forcément normal. Lorsque votre tension artérielle est élevée, votre cœur doit travailler plus dur pour pomper le sang à travers vos artères. Ce surmenage épuise votre corps, même si vous ne le ressentez pas directement comme une douleur. J'ai rencontré M. Robert Lefebvre, un retraité de 68 ans de Bordeaux, qui venait me voir pour cette fatigue incessante. Il pensait que c'était juste un manque de fer ou l'âge, mais en prenant sa tension, j'ai vu qu'elle était bien au-dessus de la normale. Après quelques changements dans son mode de vie et un suivi médical, sa fatigue s'est estompée. Il m'a dit récemment « Docteur Dubois, je me sens à nouveau comme à 50 ans. » La fatigue n'est pas une fatalité. Si vous la ressentez souvent, il est temps de vérifier votre tension. Le deuxième symptôme discret est les maux de tête matinaux. Vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur dans la tête. Parfois une douleur sourde qui semble venir de nulle part. Vous prenez un cachet, vous buvez un café, et ça passe. N'est-ce pas, mais ce n'est pas anodin. Ces maux de tête peuvent être un signe que votre tension artérielle est trop élevée. Surtout le matin, lorsque votre corps sort du repos. La pression sur vos vaisseaux sanguins dans le cerveau peut déclencher ces douleurs. Madame Anne Dupont, une patiente de 74 ans de Nice, m'a confié qu'elle avait ces maux de tête presque tous les jours. Elle pensait que c'était lié au stress ou à ses lunettes. Mais en contrôlant sa tension, nous avons découvert qu'elle était à 170/100, un niveau dangereusement élevé. Aujourd'hui, grâce à des ajustements simples, comme une réduction du sel et une activité physique douce, elle a dit adieu à ses douleurs matinales. Si vous avez des maux de tête persistants, surtout le matin, ne les ignorez pas. Prenez rendez-vous avec votre médecin ou achetez un tensiomètre pour vérifier vous-même. Le troisième symptôme, souvent méconnu, est les vertiges ou les étourdissements. Vous vous levez de votre chaise ou de votre lit, et soudain, le monde tourne autour de vous, vous vous raccrochez à une table ou un mur, et vous pensez « Oh, je me suis levé trop vite ». Mais si cela se répète, ce n'est pas juste une question de vitesse. L'hypertension peut affecter la circulation sanguine vers votre cerveau, provoquant ces sensations de déséquilibre. Monsieur Jacques Bisset, un ancien boulanger de 71 ans de Toulouse, m'a raconté qu'il avait failli tomber plusieurs fois en se levant de son canapé. Il riait en disant « Je deviens maladroite avec l'âge ». Mais ce n'était pas une question de maladresse. Sa tension était élevée, et son corps lui envoyait un signal d'alerte. Après un traitement et des conseils pour adapter ses mouvements, ses vertiges ont diminué. Si vous ressentez souvent des étourdissements, ne minimisez pas ce symptôme. C'est un appel de votre corps à être entendu. Enfin, le quatrième symptôme discret est
les bourdonnements d'oreilles, ou acouphènes, comme on les appelle médicalement. Ce bruit constant, ce sifflement ou ce bourdonnement dans les oreilles peut être exaspérant. Beaucoup pensent que c'est lié à une perte d'audition ou à un problème d'oreille interne. Mais saviez-vous que l'hypertension peut en être la cause? Oui, une pression artérielle élevée peut perturber la circulation dans les petits vaisseaux de l'oreille, créant ces sons désagréables. Madame Marie-Louise Garnier, 69 ans, de Lille, m'a décrit ce bourdonnement comme un petit train dans sa tête. Elle pensait que c'était irréversible. Mais après avoir stabilisé sa tension avec des changements simples dans son alimentation et un peu de marche quotidienne, elle a remarqué une nette amélioration. Si vous entendez ces bruits étranges, ne les ignorez pas. Ce pourrait être un signe d'hypertension. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être, docteur Dubois. Tout cela est effrayant. Si j'ai l'un de ces symptômes, suis-je condamné? Absolument pas. L'hypertension, bien qu'elle soit sérieuse, n'est pas une sentence. Elle peut être contrôlée. Et dans bien des cas, vous pouvez même réduire votre tension sans médicaments, grâce à des changements de mode de vie. J'ai vu des patients de 80 ans retrouver une tension normale en adoptant des habitudes simples. Alors, restez avec moi, car je vais vous donner des solutions concrètes, des astuces que j'ai testées avec des milliers de seniors comme vous, pour reprendre le contrôle de votre santé. Nous allons parler de ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, chez vous, pour baisser votre tension et vous sentir mieux. Premièrement, surveillez votre alimentation. En France, nous aimons nos bons plats, nos baguettes, notre fromage et parfois un petit verre de vin. Mais trop de sel, de graisse saturée et de sucre peut aggraver l'hypertension. Le sel, en particulier, est un ennemi redoutable. Il retient l'eau dans votre corps, ce qui augmente la pression dans vos artères. Essayez de limiter votre consommation à une cuillère à café par jour, soit environ 5 grammes. Préférez les herbes et les épices pour donner du goût à vos plats. Madame Evelyne Durand, une patiente de 73 ans, m'a dit « Docteur, j'ai réduit le sel dans mes soupes et mes ragoûts, et je mets du thym et du laurier à la place. Non seulement ma tension a baissé, mais je trouve ça bien meilleur. Ajoutez aussi plus de fruits et légumes à votre assiette, des pommes, des poires, des carottes, des épinards. Ces aliments sont riches en potassium, qui aide à équilibrer le sel dans votre corps et à réduire la tension. Deuxièmement, bougez un peu chaque jour. Je ne parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids. Non, une simple marche de 20 à 30 minutes par jour peut faire des merveilles. Marcher stimule votre cœur, améliore la circulation et aide à maintenir une tension saine. Monsieur André Lefort, 76 ans, de Normandie, m'a confié « Avant, je restais assis devant la télé toute la journée, mais depuis que je fais une petite promenade dans mon village chaque matin, je me sens plus léger et ma tension est descendue de 10 points. Si marcher est difficile, essayez des exercices doux comme le tai chi ou la natation. L'important est de rester actif à votre rythme. Commencez par 10 minutes par jour et augmentez petit à petit. Troisièmement, gérez votre stress. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le stress chronique peut faire grimper votre tension artérielle. Trouvez des moments pour vous détendre, lire un bon livre, écouter de la musique classique, jardiner ou simplement respirer profondément pendant 5 minutes. Une patiente, Madame Odile Renard, 70 ans,
m'a raconté qu'elle pratiquait la respiration profonde chaque soir avant de dormir. Elle m'a dit « Docteur, je compte jusqu'à 4 en inspirant, puis jusqu'à 6 en expirant. Ça me calme, et je dors mieux. Ma tension est devenue plus stable. Essayez, vous verrez. Cela peut changer votre quotidien. » Quatrièmement, surveillez votre poids. Je sais que c'est un sujet sensible pour beaucoup, mais perdre ne serait-ce que 5% de votre poids peut réduire significantly votre tension. Si vous pesez 80 kg, perdre 4 kg peut déjà faire une différence. Faites de petits changements, mangez des portions plus petites, évitez les grignotages sucrés et marchez régulièrement. Monsieur Paul Giraud, 72 ans, m'a dit « J'ai perdu 3 kilos simplement en arrêtant les pâtisseries de l'après-midi et en marchant jusqu'à la boulangerie au lieu de prendre la voiture. Ma tension est passée de 160 à 140. Chaque pas compte. Enfin, n'oubliez pas de mesurer régulièrement votre tension artérielle. Vous pouvez acheter un tensiomètre en pharmacie pour moins de 50 €. Prenez votre tension au calme, assis, le matin et le soir, et notez les résultats. Si vous voyez des chiffres constamment au-dessus de 140 à 90, consultez votre médecin. Ne jouez pas à l'autruche. L'hypertension ne disparaît pas d'elle-même, mais avec un suivi, des ajustements et parfois un traitement léger, vous pouvez la maîtriser. Madame Geneviève Lambert, 68 ans, m'a avoué « J'avais peur de vérifier ma tension. Je pensais que ça allait m'angoisser. Mais depuis que je la mesure chaque semaine, je me sens plus en contrôle. Et mon médecin a pu ajuster mon traitement pour qu'il soit parfait. » Mes amis, si vous ressentez l'un de ces 4 symptômes, fatigue persistante, maux de tête matinaux, vertige ou bourdonnement d'oreilles, ne les ignorez pas. Ce ne sont pas juste des petits désagréments de l'âge, ce sont des signaux d'alarme. Prenez-les au sérieux. L'hypertension n'est pas une fatalité. Avec les bonnes habitudes, une alimentation équilibrée, un peu d'activité, la gestion du stress, un poids surveillé et un suivi de votre tension, vous pouvez protéger votre cœur et vivre pleinement vos années dorées. J'ai vu des patients de 80 ans retrouver leur énergie et leur joie de vivre en suivant ces conseils. Pourquoi pas vous? Je me souviens de Monsieur Henri Dubois, un homonyme, qui sonne à 78 ans, m'a dit après avoir appliqué ces changements « Docteur, je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi bien à mon âge. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Alors, commencez aujourd'hui. Prenez un engagement envers vous-même. Faites le premier pas, vérifiez votre tension. Marchez 10 minutes autour de votre quartier. Remplacez le sel par des herbes dans votre prochain repas. Ces petits gestes peuvent transformer votre vie. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Parlez à votre famille, à vos amis, à votre médecin. Ensemble, nous pouvons vaincre ce tueur silencieux. Si mes conseils vous ont été utiles, partagez-les avec ceux que vous aimez. Peut-être qu'un proche a besoin d'entendre ce message. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous. Prenez soin de vous, car chaque jour est une chance de vivre mieux. À bientôt, mes amis, et restez en bonne santé.